I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. I fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's do or die. Ain't got time for the knock. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 1er avril 2022. C'était le dernier SmackDown avant WrestleMania, je vais dire 32, mais pas du tout, WrestleMania 38, qui a eu lieu à Dallas, Texas, du coup. Et après aussi, il y a eu le Hall of Fame, que je vais faire une petite review juste après, pas réellement, parce qu'il s'est passé tellement de choses que c'est compliqué de tout résumer. Mais je vais en parler juste à la fin de la vidéo, du coup, restez bien jusqu'à la fin. Mais pour l'instant, on commence avec SmackDown, qui a commencé avec la bataille royale en l'honneur d'André le Géant. Bah, plus les années passent, plus la bataille royale est plus du tout bien, quoi. En vrai, la bataille royale était bien en ce qui concerne le in-ring. Juste c'est ridicule, quoi. Les derniers finalistes, c'était qui? Il y avait Matt Capmos qui est resté jusqu'à la fin. Il y avait Finn Balor, Thomas Ciampa, Dolph Ziggler et Robert Roode. Et c'est à peu près tout. Les deux derniers finalistes c'était Finn Balor et Matt Capmos. Mais Matt Capmos remporte la bataille royale. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'en vrai c'est pas si glorieux de remporter cette bataille royale. Et après qu'il ait gagné la bataille royale, bah, il a pris le trophée, il a fait une blague nulle. Et c'est comme ça que se termine cette bataille royale. Juste après ça, on a eu Ricochet qui a défendu son titre intercontinental dans un triple threat match face à Humberto Carrillo et Angel Garza. C'était prévu la semaine dernière. Et vraiment, c'était un bon match. Il était assez long. Ils lui ont donné vraiment du temps. Et j'ai bien aimé. Je trouve que c'était un excellent match. Ricochet parvient à conserver son titre intercontinental. À la fin, il fait un truc de ouf. Il fait un 630 sur Angel Garza. Et il enchaîne directement avec un recoil sur Humberto Carrillo pour la victoire. Du coup, Ricochet conserve, et tant mieux. Juste après, on a un autre match, et je crois que c'est l'avant-dernier match du show, parce qu'il n'y a pas eu tellement de matchs que ça. Et en soi, il n'y a pas eu grand-chose dans ce SmackDown. D'ailleurs, il n'y a même pas eu Roman Reigns, ni Brock Lesnar. Il n'y a rien eu de tout ça. Du coup, un tag team match, pas pour les titres. Donc, Naomi et Sasha Banks contre Queen Zelina et Carmella. Le match était bof. Il était bof, vraiment. Et du coup, à la fin du match, Naomi et Sasha Banks remportent le match. C'est Naomi qui fait le pin sur Zelina Vega pour le compte de 3. Du coup, victoire de Naomi et Sasha Banks. Zelina et Carmella, ils font que perdre. Donc, c'est pour ça que je vous dis depuis quelques semaines, je pense pas qu'elles vont garder les titres. Elles n'ont même pas gagné une seule fois dans leur confrontation qu'ils ont eu pendant la construction de WrestleMania. Juste après, on montre des images de Ronda Rousey qui s'entraîne avec Shayna Baszler. Et en vrai, c'était assez sympa. Elle s'est fait interviewer après par Kayla Braxton, juste après son entraînement. Elle dit qu'à WrestleMania, il y aura sa fille et sa famille en ringside pour la regarder battre Charlotte Flair. Qu'elle va la faire taper, mais que si Charlotte Flair veut pas taper, elle repartira avec son bras en souvenir pour sa famille. Voilà. Puis après, on a Charlotte Flair qui fait son entrée. Et elle aussi, elle vient faire une promo. Elle dit qu'elle va battre Ronda Rousey comme d'hab. En fait, c'est toujours les mêmes promos chaque semaine. Il n'y a pas de truc qui change, ça n'avance pas plus que ça. Peut-être, certes, il y a peut-être de l'intensité, mais c'est pas ouf, quoi. Moi, ça me donne vraiment pas envie de regarder ce match-là. Du coup, voilà. Après, Charlotte Flair, elle dit que tout le monde veut faire des photos avec elle, que tous les hommes la veulent, etc. Enfin, c'est Charlotte Flair, bref, c'est pas ouf, mais voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, le main event de la nuit 1 n'est plus Ronda Rousey contre Charlotte Flair, mais normalement ça devrait être Stone Cold Steve Austin et Kevin Owens. Il y avait plein de rumeurs autour de ça, et en plus Kevin Owens l'a confirmé le truc parce qu'il a fait une vidéo sur Twitter en disant qu'il était content parce qu'elle est main eventé la nuit 1 de WrestleMania et que c'était son rêve depuis 22 ans. Enfin bref, normalement ça devrait être ça si tout change pas, mais comme quoi tout change à la dernière seconde. Juste après, on a Rick Boogs et Shinsuke Nakamura qui font leur entrée. Et à ce moment-là, à chaque fois que Nakamura fait son entrée, il y a Pat McAfee qui se met debout sur la table pour danser, etc. Il fait son truc. Sauf qu'on a Austin Theory qui débarque, il lui fait une petite balayette avec ses mains. Du coup, Pat McAfee retombe sur le dos. Après que Pat McAfee se relève et il course Austin Theory jusqu'au backstage. Sauf que Austin Theory il rentre dans les loges de Vince McMahon. Du coup, Pat McAfee il s'énerve un petit peu, il met un coup de pied dans la porte. Vince McMahon ressort avec Austin Theory et Vince McMahon il engueule un petit peu Pat McAfee. Il lui dit tu veux quoi, tu veux que je te vire, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin bref, c'est assez sympa. Juste après, on a un singles match du contre Rick Boogs et Jimmy Uso. Je crois qu'on avait déjà eu ce match-là une fois, mais c'est un nouveau match.
Et suite à l'intervention d'Austin Theory, bah, on a un autre match qui se lance et ce match se finit en no contest. Du coup, on a un six-man tag team match qui se lance entre Rick Boogs, Shinsuke Nakamura et Finn Balor face aux Usos et Austin Theory. Du coup, voilà, six-man tag team match, le match est assez sympa. Malheureusement, à la fin, c'est Finn Balor qui se prend le pin. En fait, il subit le même processus que Ricochet, sauf que Ricochet, il gagne ce soir, mais pas Finn Balor. Ça, c'est triste. Enfin bref, victoire des Usos et d'Austin Theory. Et c'était le dernier match de la soirée. Et enfin, le dernier segment, c'est déjà le dernier segment, il n'y a pas eu grand chose durant ce SmackDown. C'est Happy Corbin qui rentre dans le ring avec Madcap Moss. Ils ont l'épée de Drew McIntyre. À un moment donné, on a Madcap Moss qui rappelle qu'il a gagné la bataille royale d'André le Géant plus tôt dans la soirée. Du coup, Baron Corbin, lui aussi, il rappelle qu'il a aussi gagné la bataille royale en l'honneur d'André le Géant en 2016 à WrestleMania 32. Du coup, après, au passage, Happy Corbin, il va rappeler à tout le monde de tous ses exploits, le fait qu'il a envoyé Kurt Angle à la retraite, qu'il est devenu Mr. Money in the Bank, qu'il est devenu champion des États-Unis, etc., etc. Enfin bref, ensuite, on a Drew McIntyre qui débarque. Il prend une chaise, il rentre dans le ring, il jette la chaise dans la gueule de de Happy Corbin. Et c'est comme ça que se termine le show. C'était pas ouf, c'était pas un show incroyable. On n'a pas plus avancé que ça dans les storylines, juste pareil que chaque semaine. Clairement, Raw, chaque semaine, c'est beaucoup mieux que SmackDown. 2 heures après SmackDown, je crois, on a eu le Hall of Fame. C'était très très émouvant, je vous conseille d'aller le voir. Surtout la partie sur l'Undertaker, il fait quand même un speech de 1 heure. Mais ça vaut le coup d'être regardé. Si vous êtes fan de catch, si vous aimez bien l'Undertaker, bah, faut vraiment que vous regardiez ce discours, il était incroyable. C'était émouvant, les fans ils ont chanté pour l'Undertaker. L'Undertaker il a parlé de tout le monde, on a même eu Vince McMahon qui a parlé un peu de tout le monde, il a cité tous les grands noms qui ont affronté l'Undertaker, il a même cité Bray Wyatt, Jeff Hardy, 2 superstars qui sont plus à la WWE, même Goldust. Enfin bref, il n'a pas cité CM Punk. Par contre, à la fin de son discours, l'Undertaker, il sort du ring, il re-rentre dans le ring, il enfile son chapeau et sa veste. Tous les fans, ils chantent One more match, One more match. Et il dit Never say never. Ça veut tout dire en vrai, ça veut tout dire. Je sais que ça fait chier à certains. Peut-être qu'on aura un dernier match de l'Undertaker. Faut jamais dire jamais, on ne peut pas savoir. Peut-être qu'aussi c'est un petit troll, on ne sait pas. Mais voilà, donnez-moi vos avis sur ça dans les commentaires. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils pourraient affronter Seth Rollins à WrestleMania. Moi je pense pas du tout en vrai. Ce serait bien, mais je préfère quand même Cody Rhodes face à Seth Rollins. On va pas se mentir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis sur ce SmackDown et sur le Hall of Fame si vous l'avez vu dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que du catch espoir. Bisous.